Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour parler d'une nouvelle palette. C'est une palette de la marque MAC Cosmetics qui est sortie au mois d'octobre. Et donc il y a eu 3 nouvelles palettes dans la gamme MAC Girls. Et moi celle que j'ai choisie, eh bien c'est la Pretty Punks. Donc elle se présente comme ceci, elle est absolument magnifique. Mais on est tous d'accord pour dire qu'au-delà d'un beau design, ce qui est important, ça va être l'intérieur bien évidemment. Et voilà comment elle se présente, j'ai déjà joué un petit peu avec. Donc une palette MAC Girls, c'est toujours 8 fards à paupières et un blush highlighter. Il faut savoir que là, pourquoi j'ai choisi celle-ci, c'est parce que tout simplement vous pourrez le constater de toute façon en boutique ou sur le site internet, il y avait 2 autres palettes nouvelles et 2 autres palettes malheureusement dont les teintes je trouvais qu'elles étaient déjà un petit peu vues partout. Donc c'est vrai qu'elles étaient excellentes, elles étaient très belles aussi. Mais je me suis dit, quitte à choisir une palette sur les 3, autant prendre celle dont on ne va pas retrouver les tonalités partout. Et ben, c'est celle-ci. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'ils ont inventé un nouveau fini, une nouvelle finition de fard à paupières. C'est un fini qui s'appelle Metallic Fold et donc je vais vous montrer un petit peu en swatch ce que ça peut donner. Par exemple, si je prends ici la couleur Unfazed, déjà au toucher, on sent que le fard, il est vraiment plus crémeux qu'avant. Et voilà, il est vraiment absolument magnifique et surtout très très pigmenté quoi. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est super beau. Donc je peux pas ne pas vous swatcher le violet. Hein. Ah là, on sent vraiment que c'est ultra crémeux au toucher. J'adore. Et la couleur s'appelle X-Punk. Voilà. Enfin, en dernier lieu, je vais quand même vous montrer l'highlighter, à quoi ressemble l'highlighter en termes de fini. Donc c'est vraiment bien sûr plus doux. Hein. De toute façon, ça ne peut pas être aussi pigmenté que ça, on est bien d'accord, que ça. Surtout vu la couleur rose. Mais on a quelque chose de très doux. Et voilà. Du coup, je pense que vous voyez bien la lumière. C'est un peu plus subtil. Mais le fait qu'il soit bien rose comme ça, et ben c'est vraiment super original. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup d'highlighters de cette couleur-là. C'est parti, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Je commence par mettre un scotch sur mes yeux pour préciser la forme de mon maquillage et avec mon pinceau 203 de chez Kiko, je vais venir grossièrement faire mon creux de paupière avec la couleur In My Gems. Entendu, je répéterai toutes les étapes sur les 2 yeux, c'est plus pratique. Ensuite, avec mon eyeliner, je viens préciser une forme en coin externe. Je fais une forme plutôt anguleuse et je remplis un petit peu. Ça me servira de base pour ce que je vais faire ensuite. Ensuite, avec mon pinceau 220 de chez Make Up Forever, je viens prendre la couleur Pretty Punk et je la pose en coin interne. J'enchaîne avec la couleur Unfazed sur le premier tiers de mon œil. Et toujours avec un pinceau plat mais un petit peu plus grand, celui-ci vient de Urban Decay au passage, je prends la couleur In My Gems et je remplis le reste de ma paupière mobile. Je prends le 217 de chez MAC et j'estompe un minimum. Maintenant, avec ce petit pinceau boule de chez Sephora, je prends la couleur Game Player pour passer sur mon eyeliner, je l'étire et je l'estompe. Maintenant, ça va être la partie un peu plus technique du maquillage à l'aide de ce pinceau biseauté qui me vient de chez Kiko. Je reprends le noir Game Player et je viens prendre la fin de mon eyeliner et l'étirer. Je fais une bascule comme un cut crease, donc pensez à bien prendre appui pour ne pas trembler et voilà, il faut vraiment être précis pour cette étape-là. On n'hésite pas à venir tracer son ras de cils supérieur avec un eyeliner, ce sera beaucoup plus joli. Et avec un crayon noir, on vient marquer les muqueuses supérieures et inférieures. Moi, c'est le Feline Cold Power de chez MAC. Je reprends les couleurs Pin Me Up, In My Gems et Game Player pour faire mon ras de cils inférieur et j'estompe.
Sous mon arcade sourcilière, je viens poser la couleur Pretty Punk avec ce petit pinceau balai, puis je viens mettre des faux cils et du mascara. Là, vous allez voir, j'étais comme une petite folle, j'étais vraiment toute excitée d'essayer le blush highlighter Anarchista et je l'ai vraiment beaucoup aimé, comme vous le voyez, il est super beau. Pour le rouge à lèvres, comme vous pouvez le voir, j'ai hésité entre deux violets et finalement j'ai pris le Ayesha de chez Kat Von D. Et voilà, pour le premier look, c'est terminé. Pour le deuxième look, je vous propose une alternative plus simple mais aussi plus colorée avec le X-Punk que je viens prendre tout de suite avec le pinceau flouteur coloré de chez Nocibé et que je commence un petit peu à estomper dans le but de l'étirer au maximum. Par contre, je laisse mon coin interne libre. Et comme beaucoup d'autres violets, la couleur X-Punk n'est pas la plus facile à travailler, donc je vais alterner selon mes besoins le pinceau flouteur de chez Nocibé et un gros pinceau flouteur de chez Sephora. Une fois que vous avez étiré à votre convenance, bien sûr vous pouvez faire plus que moi ou moins que moi, c'est vraiment vous qui voyez. Vous prenez un pinceau biseauté, celui-là c'est le 208 de chez MAC et je prends la couleur In My Gems pour la déposer en ras de cils supérieur. Je fais un ras de cils quand même assez épais afin de donner de la profondeur à la couleur sur ma paupière mobile. Ensuite, avec un petit pinceau plat, celui-là vient de Urban Decay, je prends la couleur Ripped Tea qui est le joli vert pomme et je fais mon coin interne et je descends même en ras de cils inférieur mais uniquement en coin interne. Là, je mets mon crayon colle Féline dans ma muqueuse et le mascara Out and Naughty Lash, toujours de chez MAC Cosmetics, les deux produits. Le rouge à lèvres que je choisis nous vient aussi de la firme MAC. C'est un Pro Longwear Long Last Lips, ce n'est pas évident à dire. Et c'est la couleur constante compagnon, donc c'est un joli marron comme vous pouvez le voir. C'est un liquide mat, il y a un côté gloss mais je n'utilise que le côté mat pour aujourd'hui. Et voilà, le look est terminé. Je commence ce troisième look en mettant du scotch sur mes yeux pour faire une forme précise et je prends la couleur Pin Me Up avec ce pinceau de chez Sephora, il me sert à faire mon creux de paupière. Puis avec un plus petit pinceau de chez Zao, je viens prendre la couleur In My Gems et je repasse sur mon creux de paupière mais de façon plus précise. J'estompe bien les deux couleurs ensemble. Et je viens prendre mon Paint Pot en teinte Soft Ocre avec mon pinceau plat 226 de chez Makeup Forever pour tracer un demi cut crease. Donc je vous ai laissé toute l'étape pour que vous puissiez voir sur mon œil comment je fais. Vous voyez que je trace avec la tranche du pinceau, l'aplat ne me servant uniquement qu'à remplir le reste de la paupière. C'est très important. La forme me satisfait, je prélève à nouveau un peu de Paint Pot et je viens unifier le tout. Le plus dur est passé, maintenant je prends à nouveau le Ripped Tea, le joli vert pomme avec ce pinceau qui me vient de chez Urban Decay, c'est un pinceau plat et je viens tapoter la couleur sur le Paint Pot. C'est très important de tapoter pour en tirer la meilleure couvrance possible et aussi pour ne pas bien sûr dépasser du cut crease, ce serait bien dommage.
Vous avez vu que j'ai laissé un petit vide au centre de la paupière mobile, c'est très bien, ça va me permettre de venir appliquer la couleur X-Punk avec mon pinceau 216 de chez Make Up For Ever. Donc je viens le placer en oblique sur le centre de ma paupière. Ensuite, je viens flouter avec mon 224 de chez MAC qui est parfait pour ça. Et malgré tout, j'ai eu vraiment du mal à flouter les deux fards ensemble. Donc c'est peut-être une question de pigment tout simplement et aussi de couche. Donc je me suis aidée de l'aplat, de mon pinceau plat de tout à l'heure. Je termine mon dégradé avec le In My Gems en coin externe et j'intensifie avec le noir Game Player et je viens tracer un eyeliner. N'hésitez pas à prendre appui avec votre main sur votre joue si vous voulez être précis. C'est vraiment la clé pour avoir un eyeliner qui n'est pas tremblant au trait et qui sera vraiment précis et joli. J'adore ce moment où je dois retirer le scotch. Regardez comme c'est ultra satisfaisant d'avoir un résultat net et précis. C'est vraiment génial. En tout cas, n'oubliez pas de venir colorer votre muqueuse avec un kohl. Moi, c'est toujours le Féline de chez MAC. Puis, je viens colorer mon ras de cils inférieur avec la couleur Denim Gens et ce petit pinceau plat biseauté de la marque Glow. J'utilise un rouge à lèvres liquide orangé pour faire un effet eyeliner œil de chat en coin interne et pour ça il vous faut un pinceau très fin type le 250 de chez Make Up For Ever. Et je viens faire un rappel aussi en coin externe entre la fin de mon œil et le début de la queue de mon eyeliner. Je mets du mascara en haut et en bas, des faux cils. Et comme j'ai vraiment envie d'un look très sophistiqué, je viens poser des petits faux cils à l'unité en ras de cils inférieur. Donc je mets 3 petits faux cils. Pour les lèvres, je reprends le même rouge à lèvres liquide que pour les yeux. C'est le Coral Plated de chez MAC. Je l'adore, cet effet métallisé, je trouve ça super beau. Et voilà, troisième et dernier look terminé. Et voilà mes petits, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Bien évidemment, le concept une palette 3 looks a été inventé par Marion Caméléon, je pense que c'est elle qui l'a inventé. Et oui, j'ai décidé de reprendre son concept parce que je le trouve vraiment génial. Et si on en revient du coup au sujet principal qui est la palette, sachez qu'elle est au prix de 39 € et voilà pour le prix de 8 fards. C'est vraiment très rentable, sachant que chez MAC en général un fard à paupières coûte dans les environs de 19 € si je ne me trompe pas. Et pour la qualité, l'expertise et le professionnalisme de la marque, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, sachez que si vraiment vous ne voyez pas du tout porter ce genre de couleur, évidemment il y a les deux autres palettes que je mettrai en barre d'infos avec des tons beaucoup plus neutres et que vous pourrez porter et associer beaucoup plus facilement au jour le jour. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche comme d'habitude et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!